collègues. À l'heure où les préoccupations liées à la condition animale sont de plus en plus prégnantes dans la société française, les Français, tout comme les Parisiens, mangent de moins en moins de viande, devenant ainsi des consommateurs, sont de plus attentifs aux conditions de vie et d'abattage des animaux et sont davantage soucieux de la préservation de la faune qui les entoure. Il était par conséquent de la responsabilité de l'exécutif parisien, et tente de le faire d'ailleurs, de s'intéresser à ces questions et de s'interroger sur la relation entre l'homme et l'animal en ville. Paris ne devant pas être à la traîne de ces questions. Depuis quelques années, des réformes législatives importantes ont été menées à ce sujet, exprimant le changement de regard de la société sur le statut des animaux. Depuis janvier 2015, le Code civil reconnaît les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité et non plus comme de simples biens meubles, et la loi sur la reconquête de la biodiversité d'août 2016 a fait disparaître la notion d'espèce animale nuisible du Code de l'environnement. Ainsi, le Conseil de Paris doit épouser le mouvement qui émane de la société et être à l'écoute de la population parisienne qui exerce de plus en plus une pression positive sur les pouvoirs publics pour faire remonter des attentes fortes dans le domaine du bien-être animal et de la préservation de la biodiversité. Nous nous félicitons donc qu'à la suite d'un vœu de septembre 2016, une mission Animaux en ville ait vu le jour, afin de faire de Paris une ville accordant toute leur place aux animaux, et je remercie Pénélope Comitès pour le temps qu'elle y a consacré. Le rapport issu des travaux de cette mission, dont nous avons à juger aujourd'hui, se fixe des objectifs ambitieux et énonce quelques préconisations intéressantes. Cependant, il ne faut pas que la ville se repose trop sur les associations, comme par exemple au sujet de la gestion des colonies de chats errants. Les milieux associatifs qui font un travail remarquable doivent être épaulés par l'action des pouvoirs publics et non se substituer à eux. La mairie ne peut pas se contenter de distribuer des subsides aux associations, mais doit s'impliquer pleinement et par elle-même, notamment par l'intermédiaire de ses services, dans la défense des animaux en ville. Par ailleurs, j'aimerais aborder le sujet des abeilles, dont Albert Einstein disait que si elles disparaissaient de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre. Il est primordial de préserver les abeilles qui participent à la pollinisation des fleurs à l'origine de la reproduction végétale et donc au maintien de la vie sur Terre. En mars 2016, la ville de Paris a voté un plan ruche qui avait pour but de développer un environnement favorable aux abeilles et aux pollinisateurs sauvages, en plantant des végétaux nectarifères, en mettant en œuvre une politique zéro phyto pour la gestion des espaces verts, en luttant contre le frelon asiatique et en implantant des ruches et des abris à pollinisateurs sauvages. Sur le site internet paris.fr, il est indiqué que Paris compte, au recensement de 2015, près de 700 ruches et un patrimoine municipal de 143 ruches, réunies dans 23 ruchers, gérés par des associations et des particuliers apiculteurs dans le cadre de conventions d'occupation du domaine public. J'aimerais savoir si ces chiffres ont été actualisés depuis 2015 et quel bilan on peut d'ores et déjà tirer de cet ambitieux plan de défense des abeilles. Pour finir, j'aimerais évoquer une question qui me tient particulièrement à cœur, comme d'autres dans cet hémicycle bien sûr, celle des animaux sauvages dans les cirques. En décembre 2017, le Conseil de Paris a adopté un vœu de l'exécutif parisien demandant l'organisation d'un cycle de réunions avec les cirques présentant au public des animaux sauvages et installés de façon régulière sur le territoire parisien afin d'évaluer l'impact socio-économique que pourrait avoir sur ces structures l'arrêt des spectacles avec animaux sauvages. L'une des préconisations du rapport est de poursuivre le dialogue engagé avec les circassiens pour accompagner leur reconversion sociale et économique pour des spectacles sans animaux sauvages, dans un délai raisonnable et déterminé avec ces derniers. J'approuve l'approche qu'a initiée Pénélope Comitès, qui, au lieu de brusquer ou de tordre le bras des circassiens, ce dont elle n'a de toute façon pas les moyens, a choisi de suivre la voie du dialogue et de l'écoute. En organisant un cycle de 5 réunions entre les élus parisiens et les professionnels circassiens présents dans la capitale, nous avons réussi à mieux appréhender les attentes et les besoins de ces derniers. Ainsi, il ressort de ces réunions que la mairie de Paris doit accompagner, y compris financièrement, les cirques qui souhaitent arrêter les spectacles avec animaux sauvages pour que ceux-ci ne se retrouvent pas livrés à eux-mêmes, en proie à des difficultés économiques. Depuis moins d'1 an, les cirques Borman et Pinder ont complètement arrêté ces spectacles. Il ne reste donc plus que 2 cirques utilisant des fauves ou des éléphants dans leurs numéros. S'il est important de continuer à soumettre les 2 établissements à une saine pression pour qu'ils cessent d'utiliser des animaux sauvages, nous devons continuer à discuter avec eux afin de trouver un terrain d'entente. En effet, si certains cirques ont peur de perdre leur âme et leur public en arrêtant les numéros avec animaux, il faut bien sûr prendre en compte cette crainte si nous voulons avancer sur le sujet.
La ville de Paris doit donc poursuivre sa politique de lutte pour le bien-être animal tout en prenant en compte le devenir des animaux, la reconversion professionnelle des circassiens, l'impact socio-économique et l'arrêt des spectacles avec animaux, et le possible accompagnement communicationnel, promotionnel et financier qu'elle pourrait fournir en échange d'un engagement des circassiens. Pour finir et pour résumer, je dirais que ce rapport a été très utile. J'ai moi-même défendu au mois de juillet, dans le cadre de la loi Agriculture et Alimentation, des amendements au Sénat. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la ville de Paris, mais je voudrais dire que nous sommes un certain nombre de parlementaires à avoir compris l'impact de ces sujets. J'ai demandé d'ailleurs au président Larcher la création d'un groupe sur la condition animale. Paris ne se fait pas en un jour, c'est le cas de le dire, on avancera step by step, mais pour dire que Paris ne doit pas évidemment être à la traîne de ces questions. Les parlementaires sont en appui de l'exécutif parisien pour avancer sur ces sujets. Et ce rapport, qui est excellent, ne doit pas être un coup d'épée, un seul, mais être suivi évidemment d'autres discussions. On y veillera, je vous remercie.